Hey guys! Aujourd'hui, je vous partage 10 choses à faire avant la rentrée. C'est parti! Yeah, me keep the gun tuck, tuck. Body too fat, make me neck one rock. 4 or 5 gal and not all black. 4 or 5 gal and not all black truck. Shawty tryna fuck with me, I said you had a luck. C'est un truc qu'il faut vraiment... Là, je vous conseille, je trouve vraiment faire avant la rentrée et tout. Tu passes l'aspirateur, tu arranges tes vêtements, tu tries, tu fais vraiment le gros ménage là. Parce que quand tu rentres là, t'as l'esprit bien placé parce que souvent... quand on rentre du cours, là, t'es fatigué. Quand tu trouves le bazar, là, ça aide pas aussi à te concentrer mentalement et même physiquement. Numéro 2, trouver son style vestimentaire. Le style vestimentaire, c'est important et ça aide aussi. Il y a plusieurs styles. Il y a le streetwear, je vais mettre juste là. Il y a de styles, je sais pas moi, clean girl. Il y a plusieurs sortes de styles. En fait, il faut chercher un style qui correspond à ta morphologie. La morphologie, c'est un truc comme ça. Il y a plusieurs sortes de morphologie. Donc, tu trouves vraiment ta morphologie avec ton style à toi et tout. Ça aide beaucoup. Numéro 3, faire ses fournitures. Là, tout le monde fait quoi. Ses fournitures scolaires et tout. Mais sauf que quand tu pars faire tes fournitures, tu dois trouver un thème. Peut-être tu dis pastel. Parce que moi, mes fournitures, je vais les faire en, je crois, beige. Genre beige et tout clean. Voilà, malgré que je peux pas faire mes fournitures, parce que moi, l'école, la rentrée, c'est pas maintenant, c'est en octobre, voilà. Voilà, tu trouves vraiment ton thème à toi, que tu aimes et tout, peut-être rose, pastel, noir, c'est pas moi, streetwear, je sais pas, il y a plusieurs styles. Tu trouves vraiment tes fournitures, tes trucs, voilà. Quatrième chose à faire, vraiment important aussi, c'est faire un glow-up. Mais il y a d'autres qui parlent juste du glow-up physique, mais pas du glow-up mental. Il faut aussi faire un glow-up mental, genre faire un peu un détox de digital, genre un détox de téléphone. Faire un peu, genre tu arrêtes de trop utiliser l'écran et tout, et gérer ton temps d'écran aussi. Donc tu passes un peu de temps à lire, ou bien à lire tes leçons de l'année passée pour essayer un peu de comprendre tes leçons, voilà, un peu, te mettre un peu dans le mood déjà d'études. Cinquième chose super, super important à faire, c'est préparer son sac et ses cahiers, donc ses fournitures. Donc, préparer son sac, tu dois déjà faire la veille. Tu classes tout ton sac, tu mets de l'ordre, comment tu vas faire, l'organisation. Et pour tout ce qui est cahier, trousse, tout ça, les cahiers, tu dois faire des pages de garde. Il y a un peu comme celle-là, de français, celle-là. C'est trop beau. Tu cherches un peu de faire de pages de garde assez stylées, assez à ton thème que tu avais voulu, tout ça. Voilà un peu. Et sixième truc à faire, c'est de faire le sport. Je sais, il y a d'autres qui vont dire non, les sports, c'est en vacances, ça, mais ça aide beaucoup. Ça aide même mentalement, ça aide à beaucoup. Mais c'est pas qu'on t'a dit de faire le sport dur, non. T'as qu'à courir. Le matin, tu cours, tu fais quelques étirements. Le pilate aussi, parce qu'on m'avait conseillé, on avait dit le pilate, ça aide beaucoup. Voilà. Essaye même de faire un truc sportif, courir, faire le vélo. Voilà, il y a plein. Et septième chose, c'est trouver son mood. Ils vont me demander, mais mood, comment? Trouver vraiment son mood, genre. Comment toi tu veux être? Si tu veux être genre organisée comme une clean girl ou si tu veux juste être genre une fille simple. Genre pas organisée, décaillée comme ça. Genre voilà, il y a ces modes-là et ces modes-là. Donc, tu vas un peu choisir le mode que toi tu veux. Moi, finalement, cette année, je vais être classée. Je vais vraiment être organisée. Vraiment beaucoup. Prochain truc à faire, c'est s'occuper de ses cheveux. Faire de masques, bain d'huile, je sais pas, laver ses cheveux, s'en occuper, faire de massage. Voilà, faire de massage et tout. Voilà, ça aide beaucoup. Et voilà, tu peux lisser tes cheveux, tu peux boucler si tu as des cheveux bouclés, et si tu voilà. Et pour le cheveu afro, tu peux faire le twist parce que moi je trouve que le twist ça me va bien et c'est aussi bien. Tu fais tes twists, voilà, plusieurs sortes. Ou bien tu peux juste, si tu as beaucoup de cheveux, tu tires et tout, tu fais des modèles un peu comme ça. C'est bien.
Prochain truc à faire, c'est de faire ses ongles. Voilà, il y a plusieurs sortes de ongles. C'est pas que tu fais des ongles, l'ongle là, bien là. C'est juste pour que tes ongles soient propres et tout, pour le cours et tout. Il y a celle-là qui je trouve trop belle aussi. Il y a celle-là, celle-là. Je veux mettre partout, hein. Voilà, tu cherches un truc assez douce, assez nude aussi. Parce que le cours, c'est l'école quand même. Il faut juste avoir de... Moi, je suis en projet d'avoir des ongles longs naturellement, sans mettre de capsule, tout ça. Voilà. Le tout dernier truc à faire, vraiment important, le glow-up physique. J'ai déjà parlé du glow-up mental et tout. Glow-up physique, ça fait partie aussi du sport et tout. Et c'est de faire ses masques, genre masque pour visage et tout. Et faire aussi, trouver ta routine skincare. Trouver vraiment ta routine skincare adaptée. Moi, j'ai une routine skincare. C'est pas composé de grandes choses parce que ma peau est assez sensible. Voilà. Et toujours mettre sa crème solaire. Très, très important aussi, sa crème solaire. Bien s'hydrater. S'hydrater aussi avec de l'eau. J'ai même oublié. De l'eau. De l'eau, ça hydrate beaucoup, boire de l'eau. Ça aide aussi pour le glow. Voilà. C'est la fin. N'hésite pas de s'abonner, liker et activer la cloche de notification pour ne pas rater d'autres vidéos. Je vous dis à plus.